ci même processus boobu Dans le même processus, on observe qu'il arrive parfois qu'Allah organise une disposition particulière en envoyant ses anges, qui interviennent de manière mystique dans le ventre maternel au 40e jour pour orchestrer le processus de formation. Ces anges reçoivent d'Allah des directives précises. Il leur attribue soit une âme façonnée par le secret de Kaf, soit une âme de Nun, ou encore 2 âmes façonnées respectivement par Nun et Kaf, ou bien 2 âmes distinctes. Ces âmes sont alors insérées dans la goutte de fécondation, conformément à l'organisation qu'Allah leur prescrit. Toutefois, il peut arriver qu'après avoir accompli leur mission, les anges retournent dans le monde angélique, Alamul Malakut, suivant ainsi le déroulement normal du processus. Cependant, par sa volonté souveraine, Allah peut à un moment déterminé leur donner en nouvel ordre, leur enjoignant de revenir dans le ventre maternel afin de retirer l'âme ou les âmes qu'ils avaient précédemment insérées dans la goutte de fécondation. Ces âmes sont alors ramenées vers leur monde d'origine, Alamul Arwa. Lorsque cette disposition divine se manifeste, les anges obéissent strictement au commandement d'Allah et suivent les étapes préétablies du processus. Ainsi, il arrive qu'Allah les laisse intervenir jusqu'à une certaine durée qui lui convient, que ce soit 15 jours, 1 mois ou toute autre période, avant de leur ordonner à nouveau de retirer l'âme ou les âmes et de les ramener vers le monde des âmes, Alamul Arwa. Or, lorsqu'un tel retrait d'âme doit avoir lieu, un changement particulier s'opère dans la hiérarchie angélique du processus. Normalement, lors de l'insertion d'une âme, c'est l'ange qui porte le alif qui dirige l'opération, suivi de l'ange du lam, tandis que l'ange du mim occupe la 3e position. Cependant, dans le cas d'un retrait d'âme, l'ordre change. L'ange qui portait le alif ne dirige plus, et c'est désormais l'ange mim, initialement en 3e position, qui prend la direction du processus. De plus, l'expression sacrée Bismillahirrahmanirrahim accompagne toujours ce retrait. Si une seule âme façonnée par le secret de Kaf ou de Nun doit être retirée, le processus suit cette directive spécifique. En revanche, si 2 âmes destinées à former des jumeaux doivent être retirées, l'ange du mim demeure le chef d'orchestre, secondé cette fois par l'ange du lam, initialement en 2e position. Quant à l'ange du alif, il n'intervient pas activement dans le retrait, se contentant d'un rôle de supervision. Ainsi, ce processus révèle l'organisation précise du monde invisible, conforme à la sagesse et à la volonté d'Allah. Lorsqu'il s'agit de retirer 1 ou 2 âmes de la goutte de fécondation, selon la volonté divine, les anges envoyés accomplir cette mission empruntent les voies d'ascension pour rejoindre le ventre maternel. Dans ce cas précis, ils ne sont pas enveloppés par l'inayatu, car ils ne transportent pas d'âme. En effet, l'inayatu avait pour fonction de protéger l'âme des interactions destructrices avec les gaz toxiques présents dans les univers traversés. Ces mêmes gaz que j'ai enseignés lors des causeries de Al-Kunnas, Al-Jawari Al-Kunnas. Lors d'un retrait, les anges ne portent pas d'âme. Par conséquent, ils n'ont pas besoin de l'enveloppe protectrice. Ils traversent les voies d'ascension céleste sans l'inayatu. Cependant, la puissance mystique et spirituelle de leurs ailes leur permet d'atteindre le ventre maternel. Une fois qu'ils ont retiré l'âme ou les âmes du point de fécondation, un phénomène divin se manifeste. Le nom divin intégré à l'intérieur de l'âme lors de son insertion émerge de nouveau et retrouve sa nature primordiale.
Ce nom divin redevient alors l'inayatu, reprenant son rôle initial d'enveloppe protectrice. Il se reforme immédiatement pour assurer la protection conjointe des anges et de l'âme extraite, leur permettant de quitter le ventre maternel en toute sécurité. Dès lors, l'âme ainsi retirée, désormais sous l'effet protecteur de l'inayatu, est dirigée directement vers les tunnels sécurisés du monde intermédiaire, connus sous le nom de barzakh. Il est important de noter qu'au moment de l'insertion de l'âme dans la goutte de fécondation, celle-ci n'avait encore aucun lien avec le monde des morts, barzakh. Cependant, lorsqu'elle est retirée du ventre maternel, elle doit obligatoirement passer par les tunnels sécurisés qui se situent entre Haïb, l'invisible, et Shahad, le monde apparent, conduisant vers le monde des morts, barzakh. Les anges empruntent alors un tunnel spécial et hautement sécurisé qui se distingue des autres voies empruntées par les âmes des défunts. Ce tunnel particulier se situe précisément entre deux autres voies. Le tunnel réservé aux âmes destinées au paradis qui s'élève vers le 5e ciel et le tunnel réservé aux âmes destinées à l'enfer qui descend vers la 7e terre. Ce tunnel spécial n'est destiné qu'au retour des âmes extraites du processus embryonnaire vers leur origine et leur réalité primordiale. Il constitue ainsi une voie intermédiaire unique, sécurisée et exclusivement conçue pour le transfert mystique de ces âmes, sous l'égide des anges qui assurent leur retour conformément au décret divin. Lorsque le retrait de l'âme ou des âmes doit s'opérer au sein de l'embryon, c'est l'ange qui occupait la 3e position symbolisant Mim qui est chargé d'extraire l'âme de l'embryon. Si 2 âmes ont été insérées, alors l'ange du Mim sera secondé par l'ange du Lam, chacun se voyant attribuer une âme à retirer. L'ange du Alif, quant à lui, ne prend pas part directement à cette extraction, mais demeure en position de supervision. Une fois les âmes extraites, lorsque les anges empruntent l'inayatu pour assurer leur retour dans les sphères célestes, l'ordre hiérarchique de leur déplacement s'établit ainsi. L'ange du Mim se positionne en première place. L'ange du Lam suit en 2e position et l'ange du Alif ferme la marche en 3e position, les accompagnant dans leur ascension. Toutefois, au moment où ils doivent franchir l'entrée du tunnel mystique menant à leur destination finale, un changement structurel intervient. L'ange du Mim qui portait l'âme cède sa place à l'ange du Alif, qui prend alors la tête du cortège angélique. En effet, le secret du parcours de ce tunnel a été confié par Allah exclusivement à l'ange du Alif. Ainsi, c'est lui qui pilote la traversée de ce tunnel sacré, guidant les âmes jusqu'à un point central spécial, en parfaite communion avec Alamul Arwa, où ces âmes seront conservées. Une fois arrivés à ce centre mystique, situé au bout de leur parcours dans ces tunnels de barzakh, les anges y déposent les âmes conformément aux ordres divins. À cet instant, le nom divin qui enveloppait et protégeait ces âmes ressort de leur essence, retrouvant sa nature purement transcendante. Le nom divin ne se dissout pas immédiatement, il accompagne les anges dans leur retour vers Alamul Malakut. Ils peuvent ainsi témoigner devant Allah que leur mission a été accomplie. Une fois ce témoignage rendu, le nom divin s'efface et disparaît dans l'océan lumineux des Asma'ullah, les noms divins, retournant à sa source primordiale. Sur le plan terrestre, cette opération angélique entraîne un effet secondaire tangible chez la femme enceinte. Ce phénomène se manifeste sous la forme de ce que l'on appelle l'avortement spontané, ou bien sous la forme d'un fœtus mort in utero,
Cet événement biologique n'est que la répercussion visible d'un processus spirituel profond, orchestré par la volonté divine et mis en œuvre par les anges à travers des mécanismes subtils et mystiques. Cependant, les étapes du processus demeurent toujours.